pensais proposer un côté plus structuré qui va venir accueillir les tentes, puis un côté plus libre, déconstruit, avec des marchands de plus petite taille, puis qui va pouvoir aussi venir accueillir les gens pour les feux d'artifice. Donc quand il n'y a pas de marchands, un côté va être plus appropriable par les gens, tandis que l'autre côté va offrir une barrière visuelle pour les pavés, puis la rue Notre-Dame qui est de l'autre côté. Donc c'est d'avoir ces deux interfaces-là. Ensuite, c'est pas full développé, là. On est vraiment en train de regarder comment ça va se construire précisément. Ça va être quoi l'interface des marchands qui vont être placés derrière notre installation avec les gens qui passent ici. Fait qu'on a des petites propositions de venir faire des ouvertures, comment on vient connecter les tentes. Puis ici, bon, ben, ça va être plus ouvert. On va venir intégrer aussi la structure avec peut-être des bancs ou des façons de s'approprier plus à petite échelle l'installation. Ben, c'est ça, étant donné que l'an passé, les marchands, ça se mettait un peu partout, n'importe où. On avait, c'est ça, cette volonté-là de structurer le dernier, de cacher, puis de laisser la face vers peut-être la plage, en tout cas vers le fleuve, plus déstructuré pour que les gens puissent venir se mettre un peu n'importe comment, venir dans les interstices qu'on va avoir créés avec aussi cette idée-là des beach house qui avait été apportée par l'organisation. Donc, faire ça solide, faire ça simple pour que ça puisse être réutilisé et puis que ça soit beau et joli. Que ce soit quelque chose aussi d'une porte d'entrée nécessairement au village. Il y avait une espèce de voile, lanterne tantôt. Je ne sais pas, peut-être que ça peut genre faire une porte d'entrée puis que ça peut être intégré à ça. Voilà, très bien. Juste une question par rapport à l'arrivée sur le site. Vous, comment vous planifiez gérer l'engouement puis l'espèce de bouchon que ça pourrait créer? Puis aussi au niveau du cadrage visuel de l'approche du site, parce que ça semble aller quand même en hauteur, comment vous pensez? Est-ce que peut-être qu'on pourrait le mettre un peu plus en amont là, dans l'arrivée pour ne pas non plus cacher toutes les installations? Parce que ça va quand même créer un couloir. Là. Parce qu'il y a aussi l'idée il y a des portes à l'entrée qu'on doit dégager qui sont assez grandes, mais que ça ne va pas être collé directement ici. Puis la partie dans le bas, si on voulait faire ça plus court pour quand même garder la vue. Que ça soit moins un corridor, que ça soit une façade. Il y aura peut-être aussi l'arrivée ici, au nord. Ça ne va pas être vraiment deux gros murs, ça va être un jeu entre les deux. Oui, c'est ça. On pensait mettre un endroit vis-à-vis qui peut être plus étroit, mais de chaque côté, après ça s'étire indépendamment, puis ça ne devient pas non plus C'est une promenade le long du fleuve, je trouve vraiment excellent de créer une façade, parce que Montréal n'a pas de façade à cet endroit-là. Donc, façade côté nord, c'est génial. Côté sud, par contre, c'est une promenade le long du fleuve. Il ne faut pas non plus tourner le dos au fleuve. Donc, c'est... Tout le reste est ouvert, c'est intéressant. Là, le corridor, puis après ça, tu arrives au premier pied, là, tu découvres la vue. Parce que le reste du temps que tu vas être là, tu vas le voir, le fleuve, tout le temps. Puis ici, c'est de donner quand même des percées puis des idées, mais peut-être qu'elle va être travaillée des deux côtés, autant si on est là, que si on est là. Il y a aussi que théoriquement, les marchands, ils sont là juste le dimanche. Donc, comment faire pour que le reste de la semaine, ça soit pas juste une espèce de décor fantôme. Ouais. Donc, volonté d'intégrer des petits jeux, des trucs graphiques. C'est ça, les espaces, je sais pas jusqu'à quel point ça va permettre de faire passer, de venir installer un food truck ici quand c'est pas le dimanche puis que les marchands sont là. Mais en travaillant à l'échelle du site, peut-être que ça ne doit pas nécessairement, puisque certains parlent du pan sud, peut-être qu'il ne doit pas être continu non plus, il peut être assuré. C'est ça, il n'est pas continu. Il est poreux. Il est poreux. C'est plus l'idée au final du boardwalk à la World Orchard où tu as comme une façade qui regarde en fait l'océan. De l'autre côté, tu as plus des installations qui semblent plus temporaires. C'est ça, des kiosques moins construits. C'était le défi que nous, on avait imaginé, puis on travaille beaucoup avec eux. Je pense qu'il y a cette capacité de collaborer sur cette notion de beach house. Architecte, designer et tout, peut-être besoin d'aide au niveau de réalisation. Est-ce que vous avez des besoins techniques au niveau de charpentier ou des... On pense que ça va être très simple. On a des connaissances constructives, puis on a des outils. Oui, mais après ça va être de savoir, on va avoir besoin d'informations, combien de machins. Je pense que c'est des chiffres que vous avez qu'on va pouvoir s'échanger. Puis aussi, moi, j'avais une question par rapport à la nature du coin ici. Est-ce que les gens vont vraiment là sur le site? Est-ce qu'on a une vue sur le reste? Qu'est-ce qui se passe avec comme le petit coin? Présentement,
L'année dernière, il n'y allait pas parce que c'est pas aménagé. Puis l'année dernière, en fait, il y avait toute la section à l'avant de l'entrée qui était aucunement aménagée. Donc c'était le gros trou, si on veut. Puis après, c'était vraiment au début du boardwalk où ça commençait. Mais là, notre volonté d'amener l'entrée proche du parc, c'est comme de tout de suite amener l'aménagement et la prise en charge du lieu. Puis je dirais que présentement, ça reste à définir. Mais nécessairement, on ne veut pas que ça tombe... on le sait que les soirs de feu, ça va être rempli, ça c'est sûr et certain. Mais autrement que les soirs de feu, qu'est-ce qu'il va y avoir là? Nécessairement, je pense qu'il va y avoir quelques supports à vélo. C'est l'arrivée, ça va prendre spatialement un peu d'espace, mais après, il faut développer l'appropriation de ce coin-là. L'année passée, ça servait de parking. Oui, c'est ça. Les marchands, on ne se le cachera pas, il y a des marchands qui arrivent avec beaucoup de matériel. Fait qu'il y a une notion de peut-être quelques voitures que... Mais il y a du pavé qui est en haut. Oui, mais je pense que les voitures, on a quand même toute une zone à l'autre extrémité du site qui est vraiment très loin parce que le site s'étire vraiment. Je pense qu'on peut penser à utiliser ce coin-là pour les voitures. Puis je pense que ce qui n'était pas agréable l'année dernière, c'est justement d'avoir des voitures là. Puis c'est un peu bordélique comme organisation où tu avais des voitures, les vélos. Après, le village commençait à se déployer. Là, on veut tout de suite donner plutôt l'expérience du lieu avant de tomber sur les voitures. Et j'aimerais rebondir sur ce que Gilles a apporté, c'est la notion de l'achalandage puis l'agglomération que ça va créer dans la période de marché. Si tout le monde est pogné là, ça va être un problème. Peut-être qu'il va falloir travailler sur on avait pensé un petit mécanisme pour peut-être au nord, que ça puisse être modulable dans une certaine mesure, là, puis que ça permette de justement libérer un petit peu des gens qui viendraient comme magasiner un petit peu plus dans une profondeur. Est-ce que vous pouvez peut-être déborder sur le parc Belleville pour utiliser le parc Belleville comme une zone tampon à l'arrivée? Ben, ça serait peut-être dans le boardwalk, dans les portes fermées, puis peut-être des... Il y a une question ici. Une question, en fait, comme l'entrée officielle est au parc Belleville, est-ce qu'il est quand même conservé l'entrée sur Notre-Dame ou juste ouvert aux voitures pour les déchargements? Est-ce que l'entrée sur Notre-Dame va être ouverte quand même? Ou ça va être en soir de feu, oui. Okay. C'est vraiment une question de capacité. On a besoin d'une porte par 1000 personnes. Puis on ouvre pas mal 2 portes. Constant, il faut pour les pompiers, il faut 2 portes. Est-ce que vous avez pensé créer une place du marché? C'est pas dans... on imagine que c'est pensé vraiment au joint ici que ça va... Non, mais qui est la place du marché, comme tous les marchés à Montréal, à Chantalon, à Frontenac, c'était plus des places. Ben, on se dit que ce serait peut-être plus intéressant d'avoir un flot le plus possible, moins faire justement un embranchement puis qu'il y ait peut-être plus long. Par rapport à la circulation, je ne sais pas si ce serait possible, mais tu parlais d'avoir une bande qui est peut-être plus fermée, une bande plus poreuse. Peut-être que dans la partie nord du site, il peut y avoir une épaisseur. C'est ça. À ce dispositif-là, avoir encore l'espèce de mur plein, mais peut-être plus distancé, ou que ça laisse la possibilité aux gens qui sont intéressés d'être dans une circulation secondaire. C'est ça, exactement. Je me ferais un Parisien qui était un marché. Je me ferais peut-être un peu l'avocat du diable, mais moi, au contraire, je pense que l'effet de d'étranglement, en fait, est tout à fait pertinent dans la question d'un marché. Ça va forcer les gens à... En fait, c'est que ça crée l'effet de masse. Donc, ça veut dire que c'est ce qui va arriver dimanche, mais ça va créer un effet de il se passe quelque chose dans cette zone-là. C'est exactement ce qu'on cherche à faire, c'est de marquer, d'amener le village vers le parc Bellerie. Fait que moi, en ce qui me concerne, je trouve que cette épaisseur-là, qui n'est pas très large, est tout à fait pertinente. Et aussi de ne pas désigner le truc juste pour le dimanche quand il y a la vie aussi pour le reste de la semaine. Oui, puis pour la question de c'était de la place du marché, ben on a comme, je pense qu'il ne faut pas non plus comme diviser la programmation là, du village. C'est comme, en fait, la place du marché, c'est le sable, en fait. C'est ça la place dans le village. C'est quoi la largeur du boardwalk? Je pense qu'il faut... 3,7 mètres sur le SketchUp. Il y a 2 largeurs, puis je pense que c'est 8 pieds, puis il y a 12 pieds. Il y a 12 pieds, puis 13 pieds. 13 pieds. Chez le poids qui pèse, mais je m'en rappelle plus. Mais ça va aller
OK.